Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Noël en juillet, cela a l'air un peu fou, dit comme cela, mais en vrai, pas tant que ça. En effet, ici en Franche-Comté, et comme dans beaucoup d'endroits, je crois savoir en ce moment, nous avons un peu l'impression que Noël est au pas de la porte. C'est assez déconcertant, il faut bien l'avouer, mais puisque nous n'avons aucun pouvoir sur la météo, je me suis dit autant se mettre complètement dans l'ambiance. À défaut d'avoir un beau soleil et des températures agréables pour se ressourcer, pourquoi ne pas commencer à préparer les fêtes de fin d'année? D'autant que depuis quelques jours, nous avons la chance d'avoir de tout nouveaux produits en exclusivité sur la boutique en ligne, autour du thème de Noël, et entre nous, il y a de véritables petites pépites. Aussi, je vous propose quelque chose d'assez inédit. Nous allons en effet réaliser ensemble aujourd'hui un projet sur le thème de Noël. Cependant, pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous immerger dans cette ambiance festive, ce projet pourra être confectionné sur le thème de votre choix. Et vous allez voir, c'est avec un projet 2 en 1 que je vous retrouve aujourd'hui. En effet, il s'agit d'une carte qui pourra également servir de mini-album, mais aussi pourquoi pas les 2 en 1, à la fois y glisser une carte à l'intérieur, mais également y ajouter tout plein de photos. Je ne vous en dis pas plus, je vous montre tout ça plus en détail. Voici comment se présente ce projet vu d'un petit peu plus près, avec tous ces motifs métallisés dorés qui, vous le voyez, reflètent superbement bien, parfait pour les fêtes de fin d'année, et nous retrouvons un bandeau central qui nous permet de le maintenir parfaitement fermé, avec un message particulièrement coordonné à ce projet, le message « Glissons vers le bonheur ». Je trouve qu'il correspondait parfaitement, puisque en effet, pour ouvrir et découvrir l'intérieur, nous allons devoir faire glisser notre bandeau et sa superbe étiquette centrale. Aussi, il m'apparaît évident d'utiliser ce joli message que j'ai également coordonné avec une petite décoration tout à fait coordonnée pour obtenir cette superbe décoration. Nous allons cette fois-ci pouvoir découvrir l'intérieur et pour cela, il nous suffit d'ouvrir ici sur la gauche pour découvrir tout d'abord une partie avec une pochette ici sur la gauche. Nous retrouvons le message « Nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux ». Je trouve ce petit message très joli et particulièrement original. Et à l'intérieur de la pochette, j'y ai simplement glissé 2 étiquettes avec pour l'une du papier vélin décoré, absolument magnifique, et pour l'autre en papier blanc sur lequel nous allons pouvoir bien évidemment y ajouter un petit message personnel. Et enfin vient l'originalité de notre projet du jour qui se trouve ici à l'intérieur. En effet, cette carte ou mini-album va être ouvert d'une manière un petit peu particulière avec un effet que nous appelons pop-up et vous allez voir qu'il va être possible d'y ajouter des petites notes, des anecdotes ou encore des souvenirs ici en écrivant sur chacun de nos carrés, en y apposant par exemple une étiquette, mais également en y ajoutant de jolies photos au format carré. Ce projet est un joli cadeau à offrir à nos proches. Pour pouvoir justement découvrir l'intérieur, vous allez voir que c'est assez simple. Je vais prendre ici d'un côté et de l'autre côté et je vais ouvrir pour découvrir un panneau, vous le voyez, très très grand comparé à la taille de base de notre carte.
nous obtenons un panneau complètement déployé avec tout plein de carrés décorés de différentes manières, toujours avec la même collection de papier à motifs et ces reflets métallisés dorés que vous apercevez très certainement. Et au niveau du centre, nous retrouvons un panneau avec cette superbe luge et les patins. Tout y est, tout a été pensé. Je trouve cette collection absolument magnifique et je trouve qu'elle correspond parfaitement à ce genre de projet où l'idée est d'avoir un superbe papier à motifs puisqu'il fait à lui seul toute la beauté de notre projet. Et pour le refermer, c'est très simple, je replie d'un côté, de l'autre côté et enfin juste ici pour obtenir à nouveau ce projet que je peux refermer sans aucun problème sur lui-même. Donc, si la confection de ce projet vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici en couleur vert olive, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur très vanille, une couleur beaucoup plus douce que notre papier blanc et que j'aime particulièrement utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année qui de plus est coordonnée à la collection de papier à motifs que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, et pour réaliser la base extérieure de notre projet, la pochette, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni et qui mesure 13,5 cm par 28 cm. Toujours dans cette même couleur, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier, un carré de 26 cm, pour pouvoir ensuite réaliser le superbe panneau effet pop-up qui va se déployer à l'ouverture de notre carte. Pour positionner au centre de notre panneau pop-up, au niveau de notre plus grand carré qui va se trouver complètement au centre, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier, pour moi en couleur vert olive, un joli vert coordonné à notre collection de papier à motifs, qui fut d'ailleurs la toute première couleur que j'ai acquérie lorsque j'ai découvert Stampin' Up, et je la trouve toujours aussi magnifique. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un carré de 8,8 cm. Nous allons ensuite avoir besoin, évidemment, d'une collection de papier à motifs. Et pour cela, j'ai choisi d'utiliser une toute nouvelle collection qui fait partie des exclusivités en ligne. Une collection qui vient tout juste d'apparaître sur la boutique en ligne et qui se nomme naturellement de verre et d'or. Une collection splendide où nous retrouvons des feuillages dans des teintes vert olive, feuillage sauvage ou encore vert jardin, mais également avec la jolie couleur très vanille qui apporte beaucoup de douceur et enfin un certain chic et raffinement apporté grâce à tous nos motifs métallisés dorés. Et entre nous, je trouve cette collection absolument magnifique et c'est une collection qui pourrait tout à fait être utilisée non pas pour Noël, mais pour des projets sur le thème nature, avec tous ces superbes feuillages, ou par exemple à l'occasion d'un mariage, certains éléments sont très chics et pourraient tout à fait être coordonnés. Bien évidemment, certains d'entre eux, par exemple celui-ci où nous retrouvons les cloches, sont tout à fait typiques des fêtes de fin d'année. Pour autant, je trouve cette collection particulièrement intéressante puisqu'il va être possible de l'utiliser pour de très nombreux événements au cours de l'année. Et justement, nous allons l'utiliser aujourd'hui et vous allez voir que c'est en grande partie grâce à elle que nous allons obtenir un superbe projet puisqu'il faut bien l'avouer, elle va beaucoup contribuer à sa beauté. Pour pouvoir décorer justement notre projet du jour, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs sélectionnés dans cette collection. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, et pour réaliser le bandeau extérieur de notre projet, nous allons avoir besoin d'une grande bande de papier à motifs et qui mesure notamment 4 cm par 30,5 cm. Pour décorer cette fois-ci la partie avant, nous allons avoir besoin d'un carré de papier à motifs, vous le voyez différent du précédent, et qui doit notamment mesurer 12,2 cm. Pour réaliser la pochette à l'intérieur, qui va accueillir nos jolies étiquettes tag, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier qui mesure cette fois-ci 6 cm
par 13 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos papiers à motifs, nous allons ensuite avoir besoin de tout plein de carrés, et notamment de 14 carrés, que j'ai à chaque fois coupés dans la même feuille par 2, excepté ceux-ci où j'en ai découpé 4, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et tous ces carrés doivent notamment mesurer chacun 6 cm. Nous avons cette fois-ci tous les éléments pour confectionner notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier uni qui mesure 13,5 par 28 cm. Et dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons devoir réaliser 2 marques de pli. Tout d'abord, une première marque à 13,5 cm et enfin une seconde à 14,5 cm. Je vais pouvoir cette fois-ci mettre ce morceau de papier de côté et nous allons reprendre notre très grand morceau de papier, notre carré de 26 cm. Et pour pouvoir obtenir ce joli effet pop-up, ce panneau qui va se déployer à l'ouverture, nous allons devoir réaliser 3 marques de pli dans un sens et 3 marques de pli dans l'autre sens. Et je vais notamment réaliser une première marque à 6,5 cm, une seconde à 13 cm et enfin une troisième à 19,5 cm. Je retourne mon papier dans l'autre sens et je vais refaire exactement la même chose, 3 plis aux mêmes mesures. 6,5 cm, 13 cm et enfin 19,5 cm. Afin d'obtenir tous nos carrés sur notre morceau de papier. Une fois nos plis réalisés, je vais les former correctement. Tout d'abord sur la partie extérieure, notre étui qui va ensuite accueillir notre panneau pop-up à l'intérieur. Et je vais faire la même chose avec mon très grand carré, former correctement toutes les marques de plis à l'aide de mon plioir. Cette étape est indispensable pour pouvoir ensuite ouvrir et fermer correctement ce panneau. Une fois que toutes nos marques de plis ont été correctement réalisées, nous allons devoir cette fois-ci en réaliser d'autres, non pas avec notre coupe-papier, mais avec notre outil touche à tout et notamment notre pointe de marquage la plus fine. Et pour pouvoir justement les former correctement, je vais positionner en dessous de mon morceau de papier un tapis en mousse qui va me permettre ainsi d'avoir la souplesse nécessaire pour marquer mon morceau de papier. Et nous allons devoir réaliser une marque de pli dans chacun des carrés qui se trouvent au centre de notre morceau de papier. Je vais réaliser une marque qui part d'un coin à l'autre, ici dans ce sens, de l'autre côté dans l'autre sens, et ainsi de suite en bas et sur la gauche, pour pouvoir ensuite refermer notre papier sur lui-même. Pas d'inquiétude, si vous ne savez pas exactement où plier et à quelle mesure, vous retrouverez sur mon blog et notamment dans l'article dédié à ce projet, un plan de mesure au format PDF que vous allez pouvoir télécharger et imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Et pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Je prends donc une règle, mais également mon stylet, et je vais positionner ma règle ici, de manière à rejoindre les deux coins. Et une fois que je suis certaine d'être bien placée, je viens appuyer pour former, vous le voyez, mon pli juste ici. Et je fais la même chose de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Il vaut mieux prendre le temps pour être sûr de la faire au bon endroit. Et ensuite,
je viens appuyer et je fais exactement la même chose sur les 2 carrés qui se trouvent sur le bas. Afin, une fois ces 4 marques de plis réalisées, d'obtenir ceci au centre de votre morceau de papier. Et je vais pouvoir les former délicatement à l'aide de mes mains. Une fois que tous nos plis sont correctement réalisés, nous allons pouvoir cette fois-ci former ce panneau, le replier sur lui-même et vous allez voir qu'une fois que tous les plis ont été formés correctement, que nous lui avons donné sa forme finale, ils vont ensuite se former beaucoup plus facilement. Et pour former ce panneau pop-up, je vais replier sur l'intérieur au niveau de mon coin ici en haut, à gauche et à droite, mais également sur le bas. Au départ, cela paraît un peu compliqué, mais vous allez le voir, c'est assez simple de le réaliser. Je vais donc commencer par replier ici au niveau de mes diagonales à chaque fois sur l'intérieur. C'est très important afin que ce soit beaucoup plus facile. Et je vais ensuite replier mes 2 panneaux l'un contre l'autre. Et vous le voyez que cela vient assez facilement en appuyant à chaque fois sur l'intérieur. Et une fois que nous obtenons ceci, il est très important de reformer correctement tous les plis afin de lui donner sa forme finale. Vous le voyez, il vous faut donc un papier pas trop épais pour qu'il puisse se former correctement, mais en même temps pas trop fin, afin qu'il ne se déchire pas lorsque vous allez le former. Et nous allons pouvoir cette fois-ci ouvrir, et vous allez voir que lorsque je refais la manipulation, cette fois-ci, c'est encore plus facile. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir, vous l'aurez compris, passer à la prochaine étape. Et justement, avant de décorer chacun de nos carrés, nous allons nous occuper de la pochette extérieure que nous allons cette fois-ci décorer. Pour cela, je reprends devant moi notre panneau de 13,5 par 28 cm et que nous avons plié au centre pour obtenir ceci. Et justement, nous allons décorer l'avant de notre pochette et avant de coller ce superbe panneau de papier à motif au niveau du centre, je vais réaliser une jolie fausse couture qui va faire tout le pourtour de mon morceau de papier. Pour ma version précédente, et étant donné qu'il s'agissait d'un papier en couleur, je l'ai réalisé, comme vous pouvez l'apercevoir juste ici, avec un stylo gel en couleur blanc. Ici, pour notre projet du jour, et puisque notre panneau est en couleur claire, très vanille, je vais réaliser cette fausse couture dans la couleur de notre projet du jour, en couleur vert olive, à l'aide de mon Stampin' Right et notamment de ma pointe la plus fine. Une fois que ma fausse couture a été réalisée sur tout le pourtour, je vais pouvoir reprendre notre papier à motif et le coller au niveau du centre de ma fausse couture pour pouvoir obtenir ceci. Pour l'instant, cela peut paraître un peu bizarre au niveau de la couleur, vanille et vert olive, mais vous le verrez par la suite lorsque nous allons y ajouter notre bandeau dans des teintes de vert justement avec notre couleur vert olive, cela va ressortir superbement bien. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de l'intérieur et notamment de la petite pochette qui va prendre place ici sur la gauche. Et pour cela, je reprends notre morceau de papier à motif qui mesure 6 par 13 cm et je vais réaliser une marque au crayon de papier dans la longueur, dans la partie des 13 cm au centre à 6,5 cm. En effet, je vais pouvoir désormais réaliser une petite encoche à l'aide de ma perforatrice de pouce.
Et il me suffit d'insérer mon papier à l'intérieur, de positionner mon repère au centre et de perforer. Afin d'obtenir ceci, et il me suffit d'ajouter un peu de colle à gauche sur le bas et sur la droite et de la fixer à l'intérieur de notre pochette. Une fois que mon morceau de papier est collé sur la gauche, comme vous pouvez le voir, nous obtenons sans aucun problème une jolie pochette. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons mettre de côté cette pochette extérieure et nous allons nous occuper de notre panneau pop-up. J'ai donc repris notre panneau et nous allons commencer par l'ouvrir et nous allons pouvoir coller chacun de nos carrés. À noter, une chose importante à savoir, les panneaux qui vont se trouver au niveau de nos 4 coins, notre carré ici, ici en haut et sur le bas, vont être les panneaux qui vont être affichés sur l'avant, à l'intérieur de notre carte, et vont être amenés à être visibles dans un sens puis dans l'autre sens. Aussi, il est important de choisir correctement votre papier à motif afin qu'il n'ait pas de sens, particulièrement au niveau des 4 coins. Donc je reprends tous mes différents carrés et je vais les coller de manière à avoir ensuite un joli rendu. Je vais bien évidemment alterner mes motifs et à chaque fois les coller au centre de chacun de mes carrés. Et je vous retrouverai ensuite pour nous occuper de la partie centrale puisqu'il nous faudra recouper certains de nos carrés. Et avant de coller, je vais commencer par positionner un à un mes carrés pour voir le rendu final et seulement ensuite je pourrai coller. Une fois tous mes panneaux de papier à motif collés sur mon carré vanille, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de notre partie centrale et pour cela, je vais reprendre mes 2 derniers carrés restants et je vais les recouper en 2 en diagonale à l'aide tout simplement de mon coupe-papier en positionnant les 2 pointes sur ma ligne de coupe pour pouvoir obtenir ensuite mes triangles et je vais pouvoir en coller 1, 2, 3 et 4 tout autour de ma partie centrale. Et pour avoir un joli rendu, j'ai choisi le même motif qui se trouve au niveau des coins, juste ici sur le haut et sur le bas. Une fois tous nos panneaux de papier à motif collés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, il ne nous reste plus que notre carré au niveau du centre que nous avons préparé tout à l'heure en couleur vert olive. Pour autant, et avant de le coller ici au niveau du centre, nous allons y ajouter une petite décoration. Et pour cela, je vais utiliser l'un de mes plibards à gaufrage favoris du nouveau catalogue annuel qui se nomme Motif fringant, un plioir en 3 dimensions et je vais simplement positionner mon morceau de papier à l'intérieur et passer le tout dans ma machine de découpe. Et nous obtenons ainsi un carré, vous le voyez, beaucoup plus joli. Je vais pouvoir reprendre cette fois-ci notre carré et coller ce panneau vert olive au centre pour obtenir ce superbe rendu. Et ensuite, notre panneau pop-up sera terminé d'être décoré au niveau de chacun de nos panneaux. Nous pourrons ensuite l'installer au centre de notre pochette. Et nous viendrons par la suite ajouter une petite décoration tout à fait dans le thème, ici même, sur ce joli carré. Une fois tous nos panneaux collés à l'intérieur de notre carré, voici
le rendu final que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci replier tous mes carrés, ce panneau sur lui-même, afin d'obtenir ce superbe rendu sur l'extérieur. Et justement cette fois-ci, nous allons pouvoir coller tout cet ensemble à l'intérieur de notre pochette. Et pour cela, je vais ajouter de la colle uniquement sur cette partie centrale, juste ici, sur toute la surface. Retourner le tout en faisant attention que je suis positionnée dans le bon sens et fixer le tout à l'intérieur sur la droite de notre pochette pour obtenir ce superbe rendu. Une fois notre panneau pop-up fixé à l'intérieur, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir passer cette fois-ci à toute la décoration et nous allons dans un premier temps nous occuper du joli bandeau et de la superbe étiquette qui va prendre place sur le centre. Pour cela, nous allons tout d'abord reprendre notre bandeau de papier à motif de 4 par 30,5 cm. Je vais le fixer au centre et je vais ensuite faire simplement les marques d'un côté et de l'autre côté à l'aide de mes mains. Le papier étant fin, cela est assez facile à réaliser et je suis certaine d'avoir mes plis au bon endroit. Et je viens simplement ajouter de la colle ici au niveau de l'extrémité pour obtenir ce joli bandeau que l'on va ensuite bien évidemment décorer. Une fois collé et correctement aligné, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le bandeau qui va maintenir notre carte, notre mini-album parfaitement fermé. Et justement, nous allons cette fois-ci nous occuper de le décorer pour le rendre encore plus joli. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Nature en vedette, que vous connaissez très certainement, où nous retrouvons 2 planches de poinçons en forme de cercle à l'intérieur, à chaque fois superbement bien décorées tout autour. Et justement, nous allons en avoir besoin de 2 pour réaliser une étiquette. Tout d'abord, celle-ci juste ici, que je vais réaliser dans du papier en couleur très vanille. Et je vais ensuite avoir besoin du plus petit cercle juste ici, qui prendra place à l'intérieur et que je vais réaliser cette fois-ci dans du papier en couleur vert olive. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 cercles réalisés, voici le joli rendu que nous obtenons avec cette décoration qui apparaît tout autour. Avant justement de les coller et de les assembler, je vais apporter une petite décoration supplémentaire à mon petit cercle en couleur vert olive et pour cela, je vais simplement le positionner à l'intérieur de mon plioir pour obtenir ce joli effet en 3D sur notre morceau de papier. Une fois ce joli effet obtenu sur mon cercle, je vais pouvoir les coller et les assembler pour obtenir cette étiquette et ensuite fixer le tout directement sur notre bandeau et notamment sur la partie centrale. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de toute la décoration que nous allons positionner sur cette étiquette, notamment de jolis feuillages, mais également un petit message. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection qui fait partie des exclusivités en ligne que nous avons découvert il y a quelques jours et que j'ai le bonheur d'avoir dans mon atelier depuis désormais un peu plus d'1 mois, privilège de démonstratrice, et je peux vous dire que c'est une véritable petite merveille que nous allons utiliser aujourd'hui, mais que nous viendrons réutiliser bien évidemment pour nos créations autour des fêtes de fin d'année. Nous retrouvons sur notre set de tampons une superbe luge que nous pouvons tamponner, découper par la suite, mais également réaliser directement dans du papier avec des petits détails assez incroyables. Nous retrouvons également des patins, une jolie couronne, ce joli petit oiseau et enfin tout plein de messages
très originaux, souvenirs d'enfance, jouons dans la neige, glissons vers le bonheur, des vœux chaleureux ou encore nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés et que nous viendrons utiliser tout à l'heure pour la décoration de l'intérieur de notre pochette au niveau de notre partie pop-up, mais nous allons également l'utiliser dans un premier temps pour la décoration de notre étiquette extérieure et notamment pour notre petit oiseau juste ici. En effet, je vais le tamponner sur du papier vanille en couleur cerise carmin et je viendrai ensuite le découper à l'aide de mon poinçon juste ici qui est coordonné. Je vais également réaliser 2 tamponnages messages, un qui prendra place sur l'extérieur, l'autre sur l'intérieur, et je vais utiliser le petit message « Glissons vers le bonheur », mais également « Nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux ». Et je vais les tamponner en couleur vert olive cette fois-ci, sur du papier vanille, et notamment sur 2 étiquettes que j'ai préalablement préparées, le plus petit sur un morceau de papier qui mesure 2 par 4 cm et le plus grand sur un panneau de 2,2 par 7 cm. Donc je tamponne tout ça, je découpe mon petit oiseau et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 messages tamponnés, voici ce que nous obtenons. Et nous avons également notre joli petit oiseau juste ici en version cerise carmin. Je vais pouvoir mettre ces éléments de côté et nous allons nous occuper des 2 feuillages qui vont accompagner chacun de ces éléments. Pour pouvoir les réaliser, nous allons avoir besoin d'une toute nouvelle collection de papier un petit peu particulier puisqu'il s'agit de papier vélin décoré qui se nomme feuillage gracieux avec tout d'abord ces superbes feuilles dans différentes couleurs. Nous retrouvons également une feuille texturée et enfin une dernière feuille avec ce motif juste ici, tous nos feuillages, certains avec un peu de neige par-dessus, qui sont juste magnifiques. Et cette collection est coordonnée à la collection que nous utilisons aujourd'hui et elle a la particularité d'être coordonnée à des poinçons et notamment les poinçons qui se nomment verdure dorée, où nous retrouvons 2 planches de poinçons à l'intérieur, des poinçons ici pleins que nous allons pouvoir réaliser directement dans des papiers, par exemple des papiers métallisés pour les fêtes de fin d'année, et nous en retrouvons d'autres juste ici, puisqu'en effet ces poinçons sont coordonnés à un set de tampons. Nous allons donc pouvoir les tamponner et les découper, mais en plus de cela, ces poinçons sont coordonnés à ce joli papier. Nous allons pouvoir donc découper ces éléments et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais utiliser mes feuillages juste ici et je vais avoir besoin de ce poinçon pour pouvoir les découper. Je vais donc en découper un morceau avec mes ciseaux et découper un feuillage tel quel mais un autre avec mon aspect neige pour décorer l'avant de notre projet du jour. Mais comme vous pouvez le voir, je peux également découper tous ces feuillages à l'aide de mes 2 poinçons juste ici et je peux vous assurer que cette collection est une petite merveille. Donc je découpe chacun de mes feuillages et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre étiquette. Une fois mes éléments en vélin découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, un feuillage avec un effet givré et l'aspect neige sur chacune de nos branches et le second juste ici. Une fois que j'ai tous mes éléments, mes jolis feuillages juste ici, mais également mes messages et le joli petit oiseau, je vais pouvoir reprendre notre projet et coller et assembler le tout. Concernant le plus grand message, je vais le coller à l'intérieur au niveau de notre jolie pochette.
Une fois tous les éléments apposés au niveau de mon étiquette centrale, voici ce que nous obtenons. Et avant d'en avoir terminé, nous allons ajouter une petite touche finale juste ici. Pour cela, je vais utiliser mes tout nouveaux bijoux qui sont justement coordonnés à la collection que nous utilisons aujourd'hui, mes jolis baies que nous retrouvons ici en couleur cerise carmin, et je vais en positionner 3 petites ici au niveau de mon étiquette et notamment sur la droite pour terminer superbement bien notre étiquette. Cette fois-ci, nous allons pouvoir nous occuper de l'intérieur où j'ai justement apposé notre plus grand message ici sur la gauche. Et cette fois-ci, nous allons nous occuper d'apposer une jolie décoration sur la partie centrale de notre panneau pop-up et notamment ici au niveau du carré que nous avons joliment embossé. Pour pouvoir y apposer notre décoration, nous allons à nouveau reprendre la collection Luge décorée que nous avons justement utilisée tout à l'heure et nous allons à nouveau avoir besoin de certains de nos éléments, tamponnage et découpe pour décorer l'intérieur de notre panneau pop-up. Tout d'abord, je vais commencer par tamponner mes jolis patins juste ici, sur du papier bien évidemment très vanille, en couleur vert olive. Une fois que je les aurai tamponnés, je vais avoir besoin de mes poinçons juste ici, coordonnés, pour pouvoir les découper et je vais avoir besoin de mon poinçon qui se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons différents éléments pour décorer ces patins, notamment les lames qui vont glisser sur la glace que nous allons pouvoir découper, mais également les lacets. Et justement, nous allons utiliser cet élément juste ici que nous allons découper dans une chute de papier en couleur métallisée dorée. Je vais également réaliser d'autres éléments. Je vais avoir besoin de mon ensemble de feuillage juste ici, que je vais directement découper dans du papier. Et enfin, nous allons avoir besoin de l'élément central de cette collection, notre luge, que je ne vais pas tamponner puis découper, mais seulement découper avec ce poinçon, vous le voyez juste ici, sur lequel nous allons pouvoir y ajouter tous ces éléments. Une découpe qui est également embossée et que je vais également découper dans mon papier à motif, au même titre que ma luge juste ici. Donc je tamponne, je découpe et je vous montre tous ces jolis éléments d'un petit peu plus près par la suite. Une fois tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons, nos jolis patins juste ici, sur lesquels je vais pouvoir ajouter, vous le voyez, les lames de nos patins en version métallisée dorée. Je trouve que c'est un petit élément qui les fait encore plus ressortir. J'ai également ici mon ensemble de feuillage en version vanille et bien évidemment notre luge que j'ai réalisé dans du papier à motif. Je vais pouvoir cette fois-ci coller et assembler le tout et ajouter ces éléments au centre de notre panneau pop-up. Et pour coller mon deuxième patin, juste ici, puisqu'il s'agit d'un tamponnage et non d'une découpe, je vais simplement recouper un tout petit peu l'extrémité. Une fois les éléments de ma luge collés et assemblés, voici ce que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci coller et assembler le tout. Une fois tous mes éléments fixés au centre, la luge, les patins, mais également nos feuillages, et avant d'en avoir terminé, je vais ajouter ici sur le haut
l'une de mes jolies baies en couleur cerise carmin. Et je viens les positionner ici au centre pour ajouter une petite touche de couleur et afin d'obtenir ce joli rendu final. Nous pourrons bien évidemment laisser tel quel ce panneau. Nos papiers à motifs se suffisent amplement à eux-mêmes, mais il est également possible d'y ajouter de jolis messages ou encore tout plein de photos au format carré sur chacun d'entre eux. Cette fois-ci, je vais pouvoir refermer notre panneau et avant de refermer le tout avec le bandeau que nous avons préparé tout à l'heure, nous allons nous occuper, et avant d'en avoir terminé, de réaliser les jolies étiquettes tag qui vont être glissées à l'intérieur de cette pochette. Et pour cela, nous allons utiliser une nouvelle collection qui fait partie des exclusivités en ligne et qui se nomme Souhait des fêtes, et où nous retrouvons de superbes étiquettes à l'intérieur qui sont coordonnées, vous l'aurez sans doute compris, à un set de tampons du même nom destiné aux fêtes de fin d'année avec des messages particulièrement originaux comme celui-ci que j'aime beaucoup, que cette nouvelle année soit un grand cru, ou encore au plaisir de partager les fêtes ensemble, à chaque fois avec des calligraphies différentes. Et nous retrouvons toutes ces superbes étiquettes que nous allons pouvoir bien évidemment utiliser tout au long de l'année, avec à chaque fois un petit trou pour y passer un ruban et toujours une jolie fausse couture tout autour. Et justement, je vais avoir besoin de ma plus grande étiquette juste ici, que je vais découper une première fois dans du papier vanille et une seconde fois dans mon papier vélin décoré juste ici. Une fois les étiquettes réalisées, voici le superbe rendu que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci les fixer, les attacher entre elles en passant une petite cordelette ici à l'intérieur. Pour cela, je vais utiliser mes jolies ficelles à rôti dans des couleurs dites essentielles et je vais notamment utiliser la couleur très vanille pour être coordonnée, en couper un morceau, le passer à l'intérieur du petit trou et ensuite réaliser un joli nœud. Une fois mes étiquettes liées et mon petit bijou, mes jolis baies ajoutées, je vais pouvoir reprendre notre projet et glisser le tout à l'intérieur de la pochette prévue à cet effet, ici sur la gauche. Et vous le voyez encore une fois que tout est parfaitement coordonné avec des petits détails qui font sans aucun doute la beauté de notre projet. Et il me suffit de refermer le tout avec le bandeau et la superbe étiquette que nous avons préparée tout à l'heure. Une fois notre bandeau replacé, comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est désormais terminé avec notre décoration ici sur l'avant, mais également à l'ouverture, notre pochette ici qui apparaît sur la gauche et enfin ce superbe déploiement pop-up avec l'élément central que nous avons décoré pour pouvoir y ajouter tout plein de jolies photos à offrir à nos proches en période de fête, mais également à offrir pour toutes occasions en changeant simplement la décoration. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes façon mini-album, toutes deux réalisées de la même manière et avec la même collection, pour autant dans un esprit différent, l'une douce, l'autre beaucoup plus peps, ici en couleur vanille ou en couleur vert olive. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.